Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Liberty TV pour une nouvelle émission Les coulisses du voyage. Alors émission annuelle puisque j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau Monsieur Jean-Marc Chapelle qui est un créateur de raids en Harley-Davidson. Bonjour. Bonjour Valérie. Alors merci beaucoup d'être là avec nous. On l'avait annoncé l'année dernière, ça y est, il est fait. Vous avez fait le tour du Kilimandjaro. Quels sont les souvenirs que vous gardez de ce tour en Harley-Davidson du Kilimandjaro? C'était un raid, effectivement, le tour du Kilimandjaro avec 3 pays, donc enfin 2 pays principaux, la Tanzanie, le Kenya, et on a fini sur l'île de Zanzibar. Donc c'était un raid extrêmement divers d'un pays à l'autre. Le Kilimandjaro, qui est un monstre le plus haut sommet d'Afrique, hein, presque 6000 mètres, les safaris au milieu des Maasai. Et puis la rentrée au Kenya, de Nairobi à Mombasa, le bord de mer, c'était très varié. Ah, j'imagine. Alors vous avez donc réalisé une vidéo, comme chaque année là-dessus, que vous aurez le plaisir de voir dans quelques minutes. Mais auparavant, peut-être, quel est pour vous l'élément que vous retiendrez, parce que vous avez déjà fait beaucoup de raids, ça c'était le 29e, vous préparez d'ailleurs le 30e. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? S'il y a une rencontre, un pays, un paysage, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Bah écoutez, par rapport à d'autres raids, là, on organisait le 29e raid. J'ai créé le premier il y a 10 ans, donc en 2001. Et là, c'était le premier. On a fait beaucoup l'Afrique, mais aussi tout le pourtour méditerranéen et au-delà. Mais c'était le premier pays avec de la montagne. On a beaucoup fait l'Afrique de l'Ouest, c'est très plat. Là, l'intérêt, c'est d'avoir des routes de montagne, et justement, autour du Kilimandjaro, aussi bien en Tanzanie qu'au Kenya, avec des populations différentes de ce qu'on a vu avant, et évidemment ce peuple Maasai qui reste très authentique au milieu des grands parcs nationaux. Et vous avez l'occasion un peu de discuter avec le peuple ou d'entrer en contact? Oui, bien sûr. Ben, notre but, c'est un raid touristique, hein, tourisme, donc il n'y a pas de compétition. Il faut le faire parce qu'il y a des étapes assez longues, mais on s'arrête très souvent, en moyenne toutes les heures, pour la détente, et chaque fois, c'est le but d'une visite. Donc là, c'était les villages Maasai et puis sur le raid d'ailleurs, les visites de sites anciens. Alors j'imagine par contre que ça n'est pas destiné, celui-là en tout cas n'était pas destiné à tout le monde, puisque comme vous dites, il y avait de la montagne, donc c'était quand même un peu plus fatigant que les autres. Oui, donc nous c'est tous des motards chevronnés. Il y a toujours des nouveaux, mais on ne manque pas de prévenir les participants qu'il y a des difficultés différentes d'un raid à un autre, évidemment avec de la montagne. On a tendance à prendre des gens qui ont effectivement déjà réalisé beaucoup de kilomètres à moto. Alors vous avez réalisé le raid vous-même. Est-ce qu'il y a une grande différence entre le raid qu'on propose sur papier et quand on le fait vraiment? En ce qui me concerne, moi, je fais de nombreux repérages déjà pour mettre au point le raid. Mais c'est toujours un grand moment d'émotion, le départ d'un raid, et puis là on y est, donc il faut faire en sorte que les participants soient heureux. Là tout le monde a vraiment apprécié justement les grandes différences qu'il y avait d'un pays à un autre. Vous pensez que c'est une destination vers laquelle vous vous redirigerez peut-être plus tard? Oui, certainement. Et entre autres, j'ai un projet dont je peux parler très rapidement, c'est le tour du lac Victoria, puisque là, on ne pouvait pas l'approcher du côté tanzanien, les routes ne sont pas terminées. Mais mon grand projet, c'est de faire Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie et retour Kenya. Ce sera un 31e raid alors, puisque le 30e est déjà prévu. Le 31e est déjà prévu, ce sera l'Éthiopie. D'accord. Alors pourquoi l'Afrique, toujours l'Afrique? Non, on n'a pas fait que l'Afrique, mais si vous voulez, les clubs Harley-Davidson organisent des voyages en Europe, même au-delà. Nous, on est spécialisés dans les raids assez loin, compliqués pour les problèmes de formalité. Nous avons une assistance complètement, disons, autonome pour la mécanique. Au niveau médical, nous avons un médecin qui est aussi chirurgien. Donc, c'est vraiment notre spécialité, c'est d'amener les gens sur des destinations où ils n'imagineraient pas un jour pouvoir être avec leur Harley. D'ailleurs, là, 8 participants se sont joints à nous, qui étaient locaux, soit des Européens principalement, qui avaient des fonctions en Tanzanie ou au Kenya. Ah, c'est très chouette. Et chaque fois, ça sera le cas en Éthiopie, j'ai pu retrouver 4 possesseurs de Harley-Davidson. À Dubaï, il y en aura une quinzaine. Enfin, vous voyez,
Alors, est-ce qu'il y a des jours où vous faisiez vraiment énormément de kilomètres, des jours plus compliqués que d'autres, ou au contraire, vous essayez d'équilibrer un peu Alors, l'équilibre, c'est le profil de la route. C'est-à-dire que, puis aussi, évidemment, il faut qu'on ait des hôtels au bout, ou la possibilité de planter un très beau campement. Mais en principe, quand on a beaucoup de kilomètres, les routes sont assez faciles et roulantes. S'il y a de la montagne, on fait 40-50 de moyenne. Donc, alors que sur les autres routes, on peut faire 90 à 100 km de moyenne, voire un peu plus si c'est en plein désert. Et vous n'avez pas eu de procès-verbal, ça va? Vous n'avez pas excédé Alors, la vitesse? nos raids sont obligatoirement encadrés par une escorte de police, à l'avant, à l'arrière. Les carrefours sont fermés, donc on peut dire que... Moi, je n'organise pas un raid, à la limite, si je ne peux pas rencontrer le président, le roi et les ministres les plus importants. Il faut réellement qu'on soit... qu'on prenne en considération que nous sommes à moto et que nous roulons avec des convois de pratiquement 3-5 km de long. Et il faut réellement qu'il y ait tout ce qu'il faut pour notre sécurité. Et là, vous avez rencontré des personnalités politiques, justement, qui étaient intéressées que le président tanzanien devait donner le départ du raid, malheureusement. Il y a eu un contretemps, mais enfin, il y avait les ministres concernés, ministre du Tourisme, ministre de l'Intérieur, etc. D'accord, donc vous êtes vraiment apprécié quand vous passez dans ces pays-là, puisque vous respectez malgré tout, vous n'envahissez pas les pays, vous respectez... C'est absolument impératif, on respecte la limitation de vitesse, sauf... Je vous ai dit tout à l'heure des vitesses supérieures parce que c'est en plein désert, il n'y a pas d'animaux qui traversent. Vous ne passez pas par des endroits où vous n'avez pas le droit d'aller, tout est... Sauf si les autorités nous autorisent. Voilà, non, on respecte complètement les autres usagers de la route. Eh bien voilà, c'était un raid qui a été réalisé en février, en mars Fin février. Fin février, qui a très bien fonctionné. On vous propose tout de suite de voir en image ce que ça donne, mais restez avec nous parce que juste après, on vous proposera le prochain raid auquel peut-être vous prendrez part. Nous voilà donc de retour pour la suite de cette émission Les coulisses du voyage. Vous avez pu le voir, le raid qui a été organisé par Monsieur Chapelle. Donc un rêve pour les yeux, mais encore plus, j'imagine, quand on le vit. Alors il propose un nouveau raid, le 30e. Donc ça vous faisait quand même pas mal au compteur, hein, de kilomètres en plus. Ça fait 10 ans exactement. Et vous avez une idée déjà du nombre de kilomètres que vous avez parcouru? À peu près 3000 kilomètres par raid. D'accord, ouais. Ça fait déjà beaucoup. Fois 29, ouais, c'est pas plus mal. Plus les repérages, au moins 5 repérages. Donc moi j'ai fait beaucoup de routes pour ça. Voilà. Alors il propose de découvrir au mois de février 2012 le Sultanat d'Oman et les Émirats Arabes Unis. Alors expliquez-nous un petit peu quelles sont les étapes phares que vous proposez durant ce tour. Alors nos motos arrivent en conteneur maritime comme pour chaque raid et à Dubaï. Donc il y aura une visite de Dubaï 2 nuits au départ, ensuite Abu Dhabi. Oui. Avec la plus belle et plus grande mosquée du monde à visiter. On rentre immédiatement en fin d'après-midi dans le désert, dans la montagne, à la frontière de Sultanat d'Oman. Et ensuite, nous avons environ 7 étapes au Sultanat d'Oman. Là, c'est de la montagne, du bord de mer, des corniches, du désert. C'est extrêmement complet et beaucoup d'histoire. Et nous revenons dans les Émirats par l'émirat de Al Fujairah, qui est un émirat très très beau en bord de mer, avec une plage magnifique.
Nous rentrons de nouveau dans la presqu'île de Musandam, qui appartient à Oman, qui est en face de l'Iran. D'accord. Alors là, c'est vraiment magnifique parce que c'est complètement de la montagne et puis une mer. On a prévu une journée en boutre pour la détente. Et ensuite, nous reviendrons donc par l'émirat de Al-Sharjah et Dubaï pour finir notre aide. Ça n'a pas été difficile pour obtenir les autorisations parce qu'on croit toujours que ces pays sont très... Disons que là, les Émirats arabes unis, c'est une seule frontière. Bien qu'il y ait plusieurs Émirats, il y a une seule frontière, il n'y a même plus de visa pour les Européens. Donc c'est très simple. Ensuite, évidemment, nous avons un passage formalité très important pour entrer à Oman. Mais évidemment, les ministères du Tourisme étant nos principaux partenaires, nous aident beaucoup pour assouplir toutes ces formalités. Alors au niveau des vaccins, des informations utiles, qu'est-ce qu'il y a des choses particulières à prendre ou à faire? Pour cette région-là, absolument aucune, puisque l'eau est consommable pratiquement de partout. À l'inverse de l'Afrique, où là, évidemment, il est recommandé d'avoir la fièvre jaune, les traitements anti-palud, etc. Non, la région des Émirats et d'Oman est vraiment une région où il n'y a aucune précaution particulière. Alors on a dit c'est votre 30e raid, c'est donc un anniversaire malgré tout. Oui, tout à fait. Pourquoi avoir choisi cette destination-là? Justement, c'était un de mes projets il y a 5 ans. D'accord. Et il y a 5 ans, nous arrivons avec des groupes qui peuvent être de 100 personnes. À l'époque, il n'y avait pas encore assez d'hôtels, principalement à Oman, pour nous accueillir. Alors, nous choisissons la période où le climat est le meilleur. Là, c'est le mois de février, donc effectivement, il ne fait pas trop chaud, mais c'est une période saturée en tourisme. À l'heure actuelle, je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de saturation, mais il y a des hôtels, il y en a. À Dubaï en premier, ailleurs aussi, et Oman pareil. Donc, j'ai décidé de faire enfin ce raid qui est complètement différent de ce qu'on a fait. Le pourtour méditerranéen auparavant, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. Là, ça n'a rien à voir. C'est un peu de tout ce qu'on a fait entre le désert, la montagne et un très bel océan. Alors, comme à votre habitude, c'est vous qui avez tout organisé. Comment ça se passe pour le repérage? Quelles sont les démarches que vous devez effectuer? Écoutez, d'abord, trouver un très bon réceptif. Qui connaissent bien, qui soient proches des gouvernements pour qu'on puisse accéder aux ministères les plus importants, voire les dirigeants. Et ensuite, écoute, on prend la route. Et moi, en fonction de mon expérience, je cherche les meilleurs circuits. Évidemment, les hôtels les mieux adaptés. S'il n'y a pas d'hôtel, un bivouac spécial. Et puis, mais bon, Vous faites au préalable toutes les routes vous-même en moto? Il y a un gros travail sur carte. Moi, je ne le fais jamais en moto la première fois. Je le fais toujours en voiture parce que j'ai beaucoup de notes à prendre. J'enregistre, je note. Vraiment, il faut vraiment tirer des moyennes, créer un timing très précis pour que les autorités locales en soient possesseurs, mon staff, etc. Et c'est un gros travail de repérage. Moi, j'arrive à faire 7 à 8 voyages entre les routes et aussi la recherche de sponsors parce que la marque Harley-Davidson est une marque extraordinaire. Elle nous permet d'être aidés par d'autres marques qui souhaitent associer leur logo à la marque Harley. Voilà. Alors vous êtes créateur justement de Raid Harley-Davidson. C'est une passion dans laquelle vous êtes tombé quand vous étiez petit, les Harley-Davidson? Pas petit. Moi, j'ai pratiqué 2 sports en équipe de France. J'étais loin de penser que je ferais de la moto. Mais non, ça m'est venu à l'âge de 45 ans environ. Mais pour moi, c'était Harley-Davidson ou rien. Pourquoi? Parce que c'est une moto sage, c'est-à-dire que c'est une moto extrêmement puissante, mais ce n'est pas une moto avec laquelle on a envie de dépasser des limites, d'aller trop vite. C'est une moto de promenade, magnifique, très agréable à conduire, tout seul ou à deux. Puis sur nos raids, on a des gens en solo, mais beaucoup de couples qui viennent. Et moi, c'était Harley ou rien. Et puis voilà, évidemment, maintenant, c'est la grande passion, ça c'est sûr. Alors, vous pourriez imaginer de faire une année sans faire de la moto, faire un grand raid? Non, je pense pas que ça... Non, non. En plus, moi, je commence à vieillir, donc je sais qu'un jour, il faudra arrêter. Il fut un temps, j'organisais 3 à 4 raids par an. Là, j'ai décidé déjà depuis un an d'en faire un, mais un beau, et surtout retrouver tous les gens qui ont roulé avec nous et qui maintenant nous amènent leurs copains. Ah oui. Le bouche à oreille est certainement la manière la plus importante, nous, pour remplir les raids qui arrivent derrière, parce que
avec cette expérience, moi je peux dire que j'ai pratiquement plus de 500 motards différents qui ont roulé avec nous. Là, donc depuis vous ne pouvez pas en accueillir 500 à chaque fois, j'imagine? Non, la SORAID va être limitée à 45 motos. Vous voyez, donc là c'est un raid limité. Le précédent, il y avait 74 motos. On venait de faire Israël avec 100 motos. Au-delà, c'est parce qu'avec les passagers, le staff, etc., c'est pratiquement 150 personnes. Hein, donc là, on sera 60, 70. Donc c'est un raid très convivial, justement pour une certaine clientèle qui ne souhaite pas être dans des très gros groupes. Donc ce n'est pas du tourisme sportif, c'est vraiment du tourisme culturel. C'est le plaisir de la moto et de découvrir des régions, des gens, des pays en pratiquant sa passion. Pour terminer, combien de kilomètres en plus au compteur vous allez faire avec ce raid-là? Là, il y a 3200 environ. Hein, donc, je voudrais préciser une chose, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui conduisent Harley-Davidson. Sur ce raid, il y en aura 8. Sur le précédent, il y avait une douzaine. Mais là, comme on limite le nombre de participants, et il y en a vraiment de plus en plus. Hein, ça fait vraiment plaisir. Beaucoup d'épouses étaient derrière leur mari sur la moto, maintenant elles sont devant. Est-il encore possible de réserver peut-être? Oui, tout à fait. Donc pour cela, on va vous donner juste après l'émission, bien évidemment. Jusqu'à mi-octobre à peu près. Voilà, jusqu'à mi-octobre, vous avez la possibilité de réserver votre place. Vous verrez après l'émission, vous donner toutes les informations utiles pour contacter Monsieur Chapelle. Merci. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli pour la 10e fois peut-être. Voilà. Est-ce qu'on se retrouve l'année prochaine? Ah, bien volontiers. Hein, vous avez déjà une idée du 31e raid? Alors 31e, il est fixé, puisque la plaquette sera terminée en fin d'année, ça sera l'Éthiopie. Ah oui, les hauts plateaux du Nord, les routes à 3200 mètres d'altitude, le sud au milieu des tribus Mursi, les fameuses femmes à plateau. Oui, tout à fait. Et là, vraiment, c'est encore autre chose. Il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de mer, mais des grands lacs. Le Nil bleu, le Nil blanc, la vallée du Rif, et une population merveilleuse. Voilà, mais pour l'heure, ce sera donc les Émirats Arabes Unis ainsi que le Sultanat d'Oman. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne route en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre Coulisses des voyages.